Tu savais qu'il existe 15 feux de signalisation ferroviaire différents? Vous êtes sur le train de Jus et Mix. Dans la partie 1, je vous parlais des 5 risques ferroviaires, avec parmi eux, le rattrapage. Ce risque ferroviaire est pallié par le sémaphore via le cantonnement, et un canton, c'est l'espace situé entre deux signaux. Mais lorsque la distance d'un canton n'est pas suffisante pour permettre à un train de ralentir en toute sécurité avant un signal d'arrêt, il est mis en place une signalisation particulière clignotante. C'est les signaux de préannonce. Ainsi, si un avertissement annonce un signal d'arrêt et que la distance qui permet l'arrêt est réduite, il est mis en place une troisième étape avec le feu jaune clignotant. Le conducteur peut donc amorcer suffisamment à l'avance sa descente en vitesse, puis se mettre en mesure de s'arrêter avant un signal d'arrêt, malgré la distance réduite entre l'avertissement et le signal annoncé par ce dernier. Cette troisième étape peut également être utilisée pour les signaux de ralentissement si le ralentissement 30 annonce un rappel relativement proche. Sur les lignes supérieures à 160 km/h, le feu vert clignotant est utilisé comme quatrième étape. À sa rencontre, le conducteur doit ramener sa vitesse à 160 km/h avant le prochain signal. Si un canton est exceptionnellement court, compte tenu de la vitesse de la ligne, la signalisation de préannonce prendra une part importante dans le respect de la signalisation la plus restrictive. La partie 4, c'est terminé. Dans la prochaine, on parlera du feu blanc et du feu violet, parce que oui, on utilise aussi le violet comme couleur de signalisation.